Merci beaucoup, Monsieur Fesch. Moi, j'ai une question qui consiste à savoir un peu votre ressenti que vous avez eu pendant ces 4 ans. On a beaucoup dit que le pays était divisé. On a même dit qu'il y avait un président face à deux Amériques. Vous, concrètement, pendant 4 ans, vous avez donc voyagé beaucoup, comme l'a rappelé Corto. Quels ont été les éléments qui ont, selon vous, qui vous ont sauté aux yeux quand vous avez vu la division du pays? Quelles ont été les anecdotes que vous pouvez nous raconter à ce sujet-là? Vous avez quand même couvert deux campagnes et vous avez aussi été témoin des événements autour de la mort de George Floyd. Vous, en quoi vous avez constaté que le pays était divisé durant vos 4 années aux États-Unis? Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre à quel point l'Amérique elle était divisée. Je me suis rendu compte évidemment dès 2016 que l'Amérique était divisée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des Américains, donc les Trumpistes en l'occurrence, qu'on n'a pas vu venir, qui existaient et qui ont soulevé des problèmes, mais qui ressemblent en quelque sorte aux problèmes soulevés par les Gilets jaunes en France. Je parle des Gilets jaunes du début, c'est-à-dire vraiment, je ne sais plus en janvier de quelle année, je suis un peu perdu, mais lorsque le mouvement des Gilets jaunes a commencé, je vous rappelle que c'était parce qu'il y avait une hausse du prix de l'essence en France et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette France des périphéries qui était oubliée et qui avait été chassée des centres-villes euh, français parce que l'immobilier était trop cher, on les envoyait en périphérie. Et là, ils se mettaient à ne plus pouvoir payer l'essence pour faire les allers-retours entre la périphérie et le centre-ville. Alors, je fais une digression un peu avec la France, mais parce que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une Amérique qui profite de la mondialisation à fond, c'est-à-dire, pour schématiser, l'Amérique des deux côtes, côte Est, côte Ouest. Et par exemple, les Américains qui vivent à New York, à Washington, à San Francisco, qui sont des grandes villes, ils vivent très bien la mondialisation pour la plupart. Ils profitent de la modernisation, de l'Internet, du marché global. Ils voient bien quels sont les avantages aussi d'une mixité à la fois sociale et mixité raciale avec des nationalités différentes qui se fréquentent. À New York, moi, je le vivais vraiment au jour le jour. Ça a beaucoup d'avantages, cette mixité. Enfin, c'est de l'enrichissement. L'enrichissement économique et c'est de l'enrichissement aussi pour la culture des habitants. Et vous avez une autre Amérique qu'on a vu émerger en 2016 et qui a continué à s'affirmer avec Donald Trump, qui est l'Amérique du centre, en fait, c'est-à-dire du Midwest et puis du sud des États-Unis, qui vivent dans des zones beaucoup plus rurales et qui n'ont pas du tout les mêmes thématiques de vie que les Américains des deux côtes. Les Américains du Midwest, ils voient quasiment personne, ils ne sont pas dans des zones très densément peuplées, ils ont souvent, c'est quelques exemples. Ils ont une grosse voiture, un gros pick-up avec un gros moteur. Forcément, ça pollue plus une voiture hybride électrique ou des voitures modernes ou des petites voitures légères qui sont utilisées sur les côtes Est et Ouest. Ils ont besoin d'armes aussi. Euh, et c'est pas pour embêter les habitants des côtes Est, c'est juste que la nature est sauvage, ils sont seuls, ils ont besoin du pick-up parce que souvent ils travaillent la terre ou le bétail, donc ils ont besoin de grosses voitures puissantes qui passent partout, ils ont besoin d'armes à la fois parce que la nature, je le disais à l'instant, est extrêmement sauvage, c'est-à-dire que le français a du mal à imaginer la, la, à quel point la nature est dure aux États-Unis. Vous pouvez à tout moment vous retrouver, pas à New York évidemment, mais dès que vous sortez un petit peu des villes, vous pouvez vous retrouver dans le sud face à des alligators. Si vous allez dans le sens ou un peu dans le centre du pays ou dans les montagnes, vous pouvez vous retrouver avec des ours, avec tout un tas d'animaux qu'on n'imagine pas dans la vie au quotidien ici, des serpents à sonnette. Voilà, vous faites votre jardin aux États-Unis, à tout moment, vous pouvez tomber sur un serpent à sonnette. Donc, ça explique que les Américains des zones rurales, ils ont besoin d'armes pour se défendre à la fois de la nature, et puis aussi, ils ne savent pas quelles rencontres ils vont faire. Parce que lorsque, par exemple, dans le Wyoming, il y a un dicton qui dit qu'il y a plus de têtes de bétail que de têtes d'habitants. Et donc, si vous faites une mauvaise rencontre et qu'il n'y a pas d'habitants qui est à moins de 10 ou 20 miles de là où vous êtes, pour vous défendre, ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça que les gens sont armés. Et c'est pour ça que ces deux Amériques ne se comprennent pas. L'Amérique du Centre, elle ne comprend pas pourquoi l'habitant de Washington ou de San Francisco ou de New York veut l'empêcher d'avoir une arme, veut le faire rouler dans une voiture électrique. C'est pour ça, à mon avis, que les deux Amériques ne se parlent pas. Vous voyez, c'est très concret, hein, c'est des choses de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que cette Amérique du Centre réagit souvent extrêmement
violemment, c'est éruptif parce que ça touche à leur liberté. C'est-à-dire la liberté d'avoir la voiture qu'ils veulent, la liberté d'avoir une arme, et c'est dans leur constitution, je vous le rappelle, la liberté d'utiliser la climatisation, l'électricité, le pétrole. Pour eux, c'est quelque chose, une chose à laquelle ils ne veulent absolument pas renoncer. Alors que les habitants des deux côtes, et puis des Européens en général, ont compris que le réchauffement climatique fait que, et la pollution font que, on a compris qu'il y avait des contraintes à intégrer. Mais voilà, on n'a pas on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vision du monde et de l'avenir qui se prépare. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout comment dirais-je, c'est pas comme ça qu'ils n'ont pas la même analyse politique. Et vous aurez remarqué que les deux côtes, en fait, Est et Ouest, votent démocrate, et le centre et le sud du pays votent républicain. Voilà, vous avez l'explication des deux Amériques divisées.